Bonjour, Franck Bunier de Cytologue. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'un nouvel outil qui fait son apparition dans la version 5.3 de PrestaPressing et qui s'appelle Magic Edit. Alors Magic Edit permet de modifier en masse les colonnes texte de vos tables. Alors qu'est-ce que c'est qu'une colonne texte? Une colonne texte, c'est une colonne comme par exemple le nom ou la référence ou encore les descriptions courtes, descriptions longues ou également les champs SEO, hein, les métadescriptions, métatitres, métamots-clés, etc. Alors l'idée c'est de pouvoir faire des modifications en masse de ces données en faisant par exemple des chercher-remplacer. Supposons par exemple que l'on veuille remplacer iPod par un autre mot, par Apple iPod, on peut le faire sur une colonne ou une sélection de lignes. Donc on sélectionne les lignes par exemple et on appelle Magic Edit pour modifier l'ensemble des noms par exemple de ces trois lignes. Donc je fais un clic droit et donc dans le menu qui apparaît, que vous connaissez déjà certainement pour ces fonctions de copier-coller qu'on retrouve en bas, vous avez à présent deux nouvelles lignes, une qui s'appelle Magic Edit dans toutes les lignes sélectionnées et une autre qui s'appelle Magic Edit dans toute la colonne. Donc, je vais choisir pour l'exercice la première option et j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre qui s'appelle Magic Edit que vous voyez ici. La première fois que vous allez lancer Magic Edit, la fenêtre ne va pas se présenter exactement comme vous la voyez actuellement. En fait, ça va plutôt ressembler à quelque chose comme ceci. Donc vous voyez, je suis en train de fermer toutes les sections d'une fenêtre, ce qu'on appelle des tiroirs. Donc vous allez avoir quelque chose comme ça, tout grisé, avec peut-être certains tiroirs ouverts, mais en tout cas qui ne sont pas activés en orange. Donc Magic Edit, le fonctionnement, enfin ce qu'il faut comprendre dans la philosophie de l'outil, c'est que vous avez une dizaine d'outils dans l'outil. Chaque tiroir ici est un outil particulier. Quand vous appliquez Magic Edit, vous pouvez le faire à partir de un des outils, mais aussi vous pouvez lancer plusieurs outils en même temps. Vous pouvez très bien faire le premier ici, c'est une fonction de supprimer du contenu, vous pouvez très bien supprimer du contenu, puis ensuite, je ne sais pas, faire ajouter du texte, ou faire que là, donc ajouter du texte devant le texte existant. Tout est possible. Alors, on va regarder chaque fonction les unes après les autres. Pour l'instant, je vais juste vous faire un petit exercice tout simple. Si vous vous souvenez, j'ai sélectionné trois lignes qui contenaient des produits iPod et j'avais cliqué dans la colonne non pour lancer Magic Edit. Donc là, en fait, on est en train d'éditer d'une manière massive la colonne non pour ces trois lignes. Alors ce que je vais faire, je vais remplacer iPod, que vous voyez ici, par autre chose. Donc la fonction de remplacer est ici, c'est le deuxième objet, donc le deuxième tiroir, pardon, je l'ouvre. Vous avez donc dans ce tiroir plusieurs options différentes. Donc vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez faire en fait, donc remplacer du texte depuis le début à la fin, etc. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Je vais lui demander de chercher, donc c'est cette option ici, toutes les occurrences. Donc iPod, je pense que ça s'écrit comme ceci. Alors, si j'ai un doute sur l'utilisation de majuscules, minuscules, on a une option ici pour ne pas en tenir compte. Et puis donc je vais lui demander donc, de remplacer toutes ces occurrences de iPod par un autre texte. Et je vais l'appeler, je vais renommer ça iPod, comme ceci. Voilà. Et j'applique. Alors le bouton appliquer est en bas, je ne sais pas si vous le voyez, je vous le montre. Voilà, ici. Donc phase 1, appliquer. Il fait son travail. La fenêtre se réduit. Je vais la déplacer, vous la voyez ici. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans notre table des produits, on a bien remplacé iPod par Apple iPod sur nos trois lignes. Alors à ce stade, aucune modification n'a été effectuée dans la base de données. Magic Edit a une fonction de vérification, validation avant de sauver. Donc si je veux annuler ma modification, si je me suis trompé, je clique ici sur annuler. Donc lorsque vous annulez une opération, Magic Edit s'ouvre de nouveau avec les mêmes paramètres que précédemment, les mêmes sélections de tiroirs, donc d'outils, et les mêmes paramétrages. Par contre, on peut vérifier que
dessous, effectivement, nos données sont revenues telles qu'elles étaient avant l'application de Magic Edit. Donc, on peut modifier, supposons que je ne voulais pas taper Apple, iPod, mais je dis une bêtise avec un S. Je rapplique de nouveau. Et cette fois-ci, j'ai bien ma modification. Et donc, si je suis cette fois-ci satisfait de mon résultat, je peux valider. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase 2. Donc, la phase 2, c'est une sauvegarde dans la base de données. Demande de confirmer, je l'exécute. Il m'indique que c'est terminé. Alors, l'opération est effectuée, on le voit ici. Si vous allez dans votre site, vous pourrez vérifier que effectivement les modifications sont effectives. Magic Edit ne se ferme pas pour autant, c'est-à-dire il reste ouvert avec vos paramètres. Vous pouvez le lancer une deuxième fois en appliquant d'autres réglages. Donc ça vous évite de refaire des sélections de lignes. Si par exemple je voudrais convertir mon texte, mais non tout en majuscule, je vais dans le tiroir convertir, je choisis en majuscule, j'applique ma modification, je continue, je vérifie, j'ai bien des majuscules sur mes trois noms, et je sauve. Enregistrer, c'est terminé. Cette fois-ci, je vais fermer Magic Edit, j'ai terminé avec mon travail. Donc avant de rentrer dans le détail de chacune des fonctions de Magic Edit, maintenant que vous avez vu dans les grandes lignes comment il fonctionne, donc voyons un peu dans quelle table il peut s'appliquer. Donc là je vous ai montré qu'il s'appliquait dans la table des produits, sur les colonnes texte, mais vous retrouverez également un Magic Edit dans d'autres tables, en particulier la table des déclinaisons, par exemple sur les colonnes références ou les colonnes de code barre. Vous aurez également dans la table des caractéristiques, donc si vous connaissez un peu le principe de cette table, vous avez des colonnes qui contiennent du texte également, en particulier les noms des caractéristiques. Ici, donc vous voyez Magic Edit disponible, qui vous permet de changer rapidement vos noms de caractéristiques, ainsi que leurs valeurs d'ailleurs. Pardon, je me suis trompé de bouton. Je ne sais pas si j'ai ici des caractéristiques. Voilà, ici les prises casse avec des noms, donc vous pourrez utiliser Magic Edit ici. Également dans les, je vais y arriver, dans les attributs, ici en bas, dans la table des attributs ici, donc sur les noms de groupes d'attributs, également sur les valeurs d'attributs. Donc ça c'est très pratique pour rapidement éditer ces valeurs d'attributs dans plusieurs langues. Alors ces tables ici ont également, il y aura une vidéo qui va expliquer ça en détail, mais il y a ce qu'on appelle les tables de traduction qui se lancent avec ce drapeau ici en bas à gauche. Donc ces tables de traduction permettent de modifier les groupes d'attributs et leurs valeurs dans plusieurs langues en même temps. Cette table ici et cette table là, avec ici les différentes langues. Donc sachez que Magic Edit fonctionne également sur ces tables. De même, dans les caractéristiques, vous pouvez travailler sur les différentes traductions avec Magic Edit. Vous aurez également Magic Edit de disponible dans l'onglet des tags, ici. Et puis certainement à d'autres endroits que j'oublie pour l'instant. Mais à peu près partout où vous avez des textes, vous pourrez utiliser Magic Edit. Ah oui, celle que j'oublie bien sûr, ici, la table des traductions des produits, donc qui est une nouvelle table de la version 5.3, qui vous permet de modifier vos produits dans plusieurs langues en même temps, plusieurs boutiques en même temps. Donc ici, vous avez toutes vos colonnes texte. Enfin, quelques-unes sont sélectionnées ici, mais vous pourrez avoir n'importe lesquelles, comme les champs SEO. Et bien, Magic Edit est également disponible sur ces colonnes. Voilà, donc on va voir à présent en détail chacune des fonctions de Magic Edit. Donc pour cette partie de la vidéo montrant les différentes fonctionnalités, possibilités de Magic Edit, je vais utiliser PrestaPressing, que vous voyez ici en version 5.3. Cette vidéo va être commune en termes de tutoriel à PrestaPressing et PrestaCategory. Magic Edit, c'est le même outil dans les deux applicatifs. Donc je vais simplement le présenter ici dans PrestaPressing, mais sachez que dans PrestaCategory, c'est exactement les mêmes fonctions qui peuvent s'appliquer à la table des catégories
ici en haut à droite. Dans PrestaPressing, cette table des catégories n'est pas éditable, alors que bien sûr, elle l'est dans PrestaCatégories. Bien. Pour ce petit exercice, je vais, comme tout à l'heure, sélectionner mes 3 premiers produits, mes 3 iPods ici, que j'avais renommés tout à l'heure en Apple, iPod, etc. en majuscule. Et on va travailler dans un premier temps sur la colonne référence. Donc je fais un clic droit comme tout à l'heure et je vais faire Magic Edit dans toutes les lignes sélectionnées, c'est-à-dire sur ces 3 lignes. Je vais désactiver, pour ne pas commettre d'erreur, toutes les tiroirs qui étaient activés précédemment. Donc on avait ici convertir, parce que c'était la dernière fonction qu'on a utilisée. Et je vais commencer depuis le haut, à savoir supprimer. Donc là c'est assez intuitif. Cette fonction supprimer, comme son nom l'indique, supprime du contenu. Alors vous pouvez soit supprimer l'ensemble du contenu. Donc c'est indiqué que ça inactive les autres actions ci-dessous, c'est-à-dire toutes celles-ci. Hein, puisqu'à partir du moment où on a tout supprimé, effectivement les autres actions n'ont plus de sens. Mais vous pouvez aussi choisir de ne pas tout supprimer et supprimer qu'une partie. Donc par exemple le début, jusqu'à la chaîne suivante. Ici j'ai un tiret, mais on peut mettre autre chose. Donc vous pourrez très bien décider, par exemple, de supprimer. Alors ici, donc on est sur la référence. Donc supprimer tout ce qu'il y a avant le tiret bas. Donc on va faire ça. Donc ici, je vais mettre un tiret bas. Et j'applique. Continuer. Effectivement, on se retrouve bien avec nos références qui sont les valeurs d'avant, moins tout ce qu'il y a avant le tiret. Le tiret étant compris. Je vais annuler pour retrouver mes valeurs d'avant. Celle-ci, c'est le contraire. C'est tout le texte à partir de la dernière chaîne suivante incluse. Donc si par exemple ici je fais pareil, je mets le tiret, il va m'enlever mon 1, 2, 3. 1, 2, 5, pardon. J'applique. Le résultat attendu. Je fais annuler. Ici, vous pouvez, avec cette option, supprimer toutes les chaînes comprises entre 2 chaînes de caractères. Par exemple, je pourrais supprimer tout ce qui est entre un E et on va dire allez, je ne sais pas, un O. Dans ce cas-là, il va me supprimer tous les M. Alors, comme ce sont les chaînes comprises, il m'a supprimé le E, le M et le O. Excusez-moi, je reviens. C'est effectivement chaîne incluse. Cette fonction permet de supprimer les caractères que l'on tape ici, dans ce champ, s'ils sont présents au début ou à la fin du texte. Alors ça, c'est très pratique pour les espaces. Parfois, on a des chaînes de caractères dans les noms, en particulier des produits, et il y a des espaces qui traînent à la fin. Donc là, vous mettez juste un espace ici, vous utilisez cette option, et ça va vous supprimer vos espaces finaux. Et ça peut être vrai pour n'importe quel autre caractère. Cette option, c'est une recherche recherche et suppression de chaînes de caractères à partir de leur position. Position, c'est le premier caractère ici, c'est position 1. Le D, c'est en position 1, puis 2, puis 3, etc. Donc vous pouvez, comme ceci, remplacer les chaînes de caractères par rapport à des limites. Donc ça a certaines fonctions, en particulier sur les chaînes de caractères type référence avec des chiffres ou les codes barres, des choses comme ça. Pas forcément besoin tous les jours, mais ça peut être utile dans certains cas. Ici, une fonction rapide pour supprimer les espaces en début ou en fin de texte, donc c'est un peu la même chose que cette option qu'on avait vue ici, sauf que celle-ci fonctionne sur n'importe quel type de caractère ou de chaîne de caractères. Celle-ci est plus rapide, simplement pour les espaces. Et puis enfin celle-ci, c'est une fonction de rechercher supprimer. Donc par exemple, si je veux supprimer tous les MO, je fais ceci, j'applique, il cherche MO dans une chaîne de caractères, il les supprime. Et puis enfin, sur cette dernière option, dernier mode de fonctionnement, vous avez la possibilité de ne supprimer avec cette option que ce qu'on appelle les chaînes complètes. Alors une chaîne complète, c'est un mot qui est entouré de caractères de ponctuation ou d'espace. Donc ça, c'est pour éviter de supprimer des chaînes incomplètes, donc des parties de mots, des choses comme ça. Donc si j'active cette option et que je refais appliquer, il ne va rien se passer, puisque MO, effectivement, n'est pas entouré
caractères de ponctuation ou d'espace. Et puis celui-ci, cette option permet de ne pas tenir compte de la casse. La casse, c'est le fait que les caractères soient majuscules ou minuscules. Donc si je tape ici MO, que j'enlève cette option-ci, et je lui demande donc de rechercher sans tenir compte des majuscules, il va effectivement remplacer MO en minuscule également. Voilà. Donc ça c'est pour la fonction supprimer le contenu existant. Alors la fonction suivante, donc c'est chercher et remplacer, qui est ici. Donc je vais d'abord désactiver la fonction supprimer. Donc, je vous rappelle, vous pouvez laisser deux ou plus ou toutes les fonctions activées. Hein, elles seront exécutées les unes après les autres. Donc si je laisse supprimer le contenu existant activé, donc en orange, et ensuite chercher et remplacer, les deux fonctions seront exécutées l'une après l'autre en commençant du haut vers le bas. Pour l'instant, je désactive celle-ci et je laisse chercher et remplacer. Donc chercher et remplacer, je vous ai déjà montré tout à l'heure rapidement. Cela permet de remplacer un texte, par exemple ici, de remplacer le mot démo par, eh bien cette fois-ci je vais en mettre iPod, et j'applique. Donc dans mes trois lignes, ici dans ma colonne référence, j'ai bien démo qui est remplacé par iPod. Donc ça c'est je dirais la fonction de base de de Magic Edit dans Presta Pressing ou Presta Category. Alors, vous avez d'autres possibilités. Celle-ci, donc la première, le texte depuis le début jusqu'à la première chaîne suivante incluse. C'est-à-dire qu'il va remplacer, par exemple, si ici je choisis tiret, il va donc chercher toutes les chaînes situées avant le premier tiret et il va le remplacer par ce mot. J'applique. Continuer. On a bien le même résultat. Alors, la deuxième option, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est après le caractère suivant, donc c'est la fin du texte qui sera cherché et remplacé. Ici, c'est un peu comme pour la fonction supprimer remplacer entre deux chaînes de caractères. Et ici, également, entre deux positions. Position 1 à X des caractères dans une chaîne donnée. Et puis là, enfin, l'option standard qu'on a déjà vue, qui permet de chercher une chaîne quelconque et de la remplacer. Par exemple, on va prendre EM, je vais remplacer EM par BBB, je vais chercher à remplacer, on se retrouve bien à D et nos BBB 0, etc. Donc sachez également, j'en ai déjà parlé rapidement, que vous pouvez forcer la recherche sans tenir compte des majuscules minuscules. Et enfin, limiter le remplacement aux mots, ce qu'on appelle complets ou chaîne complète. Donc ce sont les mots entourés soit d'espace, soit de caractères de ponctuation. Alors, une fonction très intéressante, qui est celle-ci, remplacer chaque occurrence trouvée par un synonyme pris au hasard dans cette liste. Donc, quelle est l'utilité de ceci? C'est par exemple, vous vendez des chaussures et vous avez toutes vos descriptions qui contiennent le mot chaussure, 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 etc. un peu partout. Donc, vous avez répété votre mot-clé à l'infini dans tous vos produits et vous voudriez enrichir un peu votre vocabulaire pour bénéficier d'un meilleur référencement. Eh bien, vous pouvez le faire. Il suffit de lui demander de remplacer le mot chaussure par des synonymes. Alors là, je vais le faire sur le mot démo. Et donc je vais lui demander de remplacer des mots aléatoirement par d'autres mots. Alors j'en ai déjà ici que j'ai saisi, ça pourrait être autre chose, donc j'ai choisi nouveauté, nouveau produit, top achat, produit recommandé. Quand je fais appliquer, eh bien, il va chercher le mot démo un peu partout, et aléatoirement, il va le remplacer par un de ces mots pris dans la liste. Donc sur le premier, il a choisi nouveau produit, sur le deuxième, il a choisi produit recommandé, et sur le troisième, nouveau produit également. Alors vous avez dû remarquer que les cases à cocher ne se substituent pas, c'est-à-dire que je peux cocher plusieurs cases. Cela signifie simplement que vous pouvez effectivement appliquer plusieurs recherches remplacées en même temps. Vous pouvez très bien dire je vais rechercher tous les textes situés avant le caractère suivant, après le caractère suivant, entre les deux caractères suivants, etc. Plus toutes les chaînes des mots,
et remplacer cet ensemble par un synonyme pris dans cette liste. Voilà, tout est possible. La plupart du temps, vous vous contenterez d'une seule option à la fois, mais vous pouvez en faire plusieurs. Alors voyons la suite. Donc après chercher remplacer, vous pouvez ajouter un texte devant. Donc ici on a donc des mots 1, 2, 3. Je peux très bien dire que je veux par exemple mettre devant mes noms de produits le nom de ma société. Cytologue de points. Je fais ajouter. Et je me retrouve avec mes noms de produits avec un texte devant. Donc ça c'est très pratique pour rajouter par exemple en fait, avec cette fonction ajouter un texte à la fin, donc vous avez devant et à la fin, ajouter un texte commun à plusieurs produits. Donc par exemple une notice ou une mise en garde ou voilà, un texte quelconque ou un copyright par exemple. Donc vous pouvez très bien dire à la fin de mes noms. Alors comment dire, l'exemple est mal choisi. Souvent on n'utilisera pas ça sur les noms de produits, mais plutôt sur les descriptions. Donc à la fin des descriptifs de vos produits, par exemple, c'est assez courant que l'on rajoute un espace, enfin un retour à la ligne, puis un copyright. Par exemple comme ceci, copyright cytologue. Voilà. Donc là j'aurai, quand je l'applique, ce texte qui va s'appliquer à la fin de mes descriptifs. Alors là on ne le voit pas parce qu'on est sur le nom, il faudrait visualiser la deuxième ligne. Je vous remonte, j'ai mis un espace ici, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Je le ferai tout à l'heure sur le descriptif. Donc ajouter un texte devant, ajouter un texte à la fin, donc des fonctions assez utiles. Alors là vous avez une fonction très très riche que je vais expliquer un peu plus en détail, donc ajouter le contenu d'une autre colonne. Alors on ne va pas le faire sur cette colonne-ci, on va le faire sur une autre colonne. Donc, je vais fermer et je vais faire afficher la référence fournisseur. Je ne l'ai pas choisi, donc on va choisir notre référence fournisseur dans notre liste sur les produits. Si apparemment je l'ai, donc je la vois pas, mettez-le ici. Référence fournisseur. Donc je vais prendre mes trois produits, toujours les mêmes, mes trois iPods, et ce que je voudrais faire grâce à Magic Edit, c'est copier ma colonne référence dans ma colonne référence fournisseur. C'est quelque chose d'assez fréquent. Donc on clique dans la colonne référence fournisseur, donc ce qu'on appelle la colonne cible. J'applique Magic Edit uniquement dans les lignes sélectionnées. Je choisis cette fonction ajouter le contenu de colonne. Je choisis comme colonne ce qu'on appelle source, donc l'origine de mes données, donc la référence. Et je choisis donc de l'ajouter dans ma colonne référence fournisseur que j'ai sélectionnée. Je peux choisir de concaténer cette référence avec le contenu déjà existant dans référence fournisseur. Donc pour l'instant il n'y en a pas, donc ça n'a pas vraiment d'importance que je choisisse devant ou à la fin, ça n'aura aucune incidence. Par contre je vais enlever ici le séparateur. Donc le séparateur est utile quand justement vous concaténez le contenu existant avec le contenu d'une autre colonne. Ce qui n'est pas le cas ici, donc je l'enlève. Voilà, j'applique. Alors, message intéressant, il me dit que je ne peux pas le faire car on est en PrestaShop 1.5 et en PrestaShop 1.5, chaque produit, enfin un produit donné ne peut avoir une référence fournisseur que si il a un fournisseur par défaut. Là, c'est pas le cas, donc l'opération n'est pas possible. Donc je vais devoir d'abord créer un fournisseur par défaut à mes produits. Donc je ferme ma fenêtre. On va le faire. On va choisir la colonne fournisseur, qui doit être vers le bas de la liste. Je me souviens plus très bien. Voilà, ici. Je rafraîchis. Je vais choisir mes iPods. Voici mes trois iPods, leur référence, et on a notre colonne ici, fournisseur. Alors c'est celui-ci qui n'en avait pas. Donc je vais choisir un fournisseur, Store. Voilà. Et à présent, ça devrait pouvoir fonctionner. Donc je resélectionne mes trois produits, je refais mon Magic Edit. Mon choix d'outils est resté sélectionné. Alors à noter que la colonne par contre elle n'est pas mémorisée.
Donc c'est un choix de sécurité. Donc je la reprends, référence, les deux autres paramètres, enfin les trois autres paramètres sont conservés. Et j'applique. Donc on a bien cette fois-ci, dans notre référence fournisseur, le contenu de notre colonne référence qui a été copié. Donc supposons maintenant que je vais copier effectivement la même chose, enfin des données dans la colonne référence fournisseur depuis une autre colonne, mais que actuellement j'ai déjà du contenu. Donc je voudrais d'abord effacer le contenu de cette colonne avant de prendre d'autres données. Comment faire? Eh bien c'est très simple. Si vous avez compris le principe, par exemple, supposons que je veuille copier maintenant le nom des produits dans cette colonne référence fournisseur et que je voudrais supprimer démo 1, démo 2, démo 5, il suffit d'activer le premier onglet, de choisir une des options, donc en particulier ici suppression complète. Je garde bien sûr activé mon onglet d'ajout, enfin de copie de colonne, et je valide. Donc là, les deux actions vont être exécutées consécutivement. Donc il a commencé par supprimer le contenu et il l'a remplacé par mon iPod Nano, etc. Si je n'avais pas, donc je suis revenu en arrière, hein, vous avez vu, j'ai annulé. Si je n'avais pas activé la suppression, juste fait cet ajout, et que je mets par exemple mon séparateur, enfin un séparateur quelconque, un tiret, que j'applique, on se retrouve avec notre ancien contenu, tiret notre nouveau contenu. Alors la fonction suivante, qui s'appelle ajouter le presse-papier, liste ou colonne d'un tableur, est tout aussi intéressant. Elle permet, quand on l'indique, de faire un copier-coller depuis un tableur, comme par exemple celui-ci, vers une colonne de PrestaPressing et donc de la base de données. Donc supposons par exemple que je veuille copier ces références vers cette colonne. Il suffit d'aller dans votre tableur, donc ici c'est OpenOffice, bon, par exemple j'ai sélectionné ces 6 lignes-là, de les copier dans le presse-papier. Je peux fermer ou mettre de côté mon tableur. De venir dans Magic Edit, choisir ajouter le presse-papier. Alors vous pouvez vouloir auparavant bien sûr activer, supprimer le contenu existant, hein, pour supprimer démo 1, démo 2, démo 5, comme tout à l'heure. Donc je viens ici dans ajouter le presse-papier et je laisse les options par défaut. Et je valide. Je vais continuer. Automatiquement, mes trois références ABC ont été copiées depuis le presse-papier. Juste une petite remarque sur ce paramètre ici. Donc ce paramètre permet de gérer des cas un peu complexes où vous avez un décalage entre le nombre de lignes où la sélection est faite ici et la sélection faite ici. Par exemple, si vous n'avez pas démo 2 qui est sélectionné, ou au contraire, vous avez que cette sélection de lignes, donc vous ne voulez pas qu'il copie dans la ligne numéro 1, à ce moment-là, vous décochez cette option pour signifier que vous n'avez pas ce qu'on appelle un matching, hein, ligne par ligne, ici. Donc je décoche, j'applique mon import, j'ai bien le résultat souhaité. Il a ignoré la première ligne, et surtout sur la deuxième ligne, il n'a pas commencé avec référence A, il a bien commencé avec référence B. Donc ça, c'est le résultat du fait d'avoir décoché cette option correspondance entre la première ligne de ma liste et la première ligne sélectionnée dans ma table. Et puis enfin, devant, à la fin, un séparateur d'ajout, c'est toujours la même chose, c'est pour concaténer le contenu du presse-papier avec le résultat existant. Je vous montre rapidement, si je désactive l'option de suppression, et que je mette un séparateur, par exemple, on va mettre une étoile, et que je valide, il va concaténer référence B, référence C, étoile, avec démo 2, démo 5. Alors l'outil suivant est un outil de conversion des chaînes de caractères. Alors je vous l'ai montré déjà rapidement tout à l'heure en faisant une conversion de mes noms de produits, ici vous vous souvenez, en majuscule, grâce à cette option. Donc vous pouvez dans le même sens, dans le même ordre d'idée, pardon,
convertir vos textes en minuscules, convertir vos textes qui ont des accents en texte sans accent, et puis vous faire une conversion un peu plus sophistiquée. Donc en particulier convertir du rich text format vers du texte standard. Donc le rich text format, c'est du texte Word par exemple. Enfin, il y a d'autres éditeurs qui produisent ce type de texte. Donc c'est du texte avec formatage. Donc ça supprime le formatage. Vous pouvez convertir du texte ANSI vers du TF8 ou le contraire. Vous pouvez convertir du texte vers de l'XML ou le contraire. Et vous pouvez même faire du rich text format vers du HTML. Donc ça c'est très intéressant, cette option ici, car elle permet par exemple de convertir, je sais pas si vous voyez bien, elle permet de convertir des mises en forme faites sous Word en mise en forme HTML. Donc par exemple, du gras fait sous Word va se convertir en balise strong en HTML. Donc ça c'est quelque chose que je vous recommande vraiment d'expérimenter. Ça apporte je dirais, c'est un outil très puissant pour tous ceux qui font leur description de produit, en particulier à partir de copier-coller depuis une source X ou Y. Ça c'est le contraire, convertir du HTML vers du HTML format, c'est peut-être moins utile. Du texte standard vers du HTML. Et enfin du HTML vers du texte standard. Donc cette option ici va supprimer les balises HTML de vos textes. Ça me fait penser que, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais quand on parle de la fonction de chercher supprimer ou chercher remplacer, elle peut être utilisée également pour remplacer ou supprimer certaines balises HTML dans vos textes. Alors la fonction suivante de Magic Edit, c'est une fonction de génération, excusez-moi, générateur de code barre de type EN13 ou UPC. Alors pour vous le montrer, je vais utiliser cette fois-ci la table des déclinaisons, simplement pour vous montrer qu'elle fonctionne aussi sur d'autres tables que la table des produits. Donc j'ai sélectionné ici mes trois produits iPod Nano, pardon, iPod tout court, iPod Nano, iPod Shuffle, iPod Touch, et j'ai activé l'affichage de leur déclinaison ci-dessous. Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est générer un code barre sur ces trois produits dans toutes leurs déclinaisons. Donc je sélectionne toutes, ou plus exactement non, pas les sélectionner toutes, je vais simplement le faire en automatique. Donc je fais un clic droit dans la colonne EN13, et je fais cette fois-ci Magic Edit dans toute la colonne. Tout à l'heure, enfin jusqu'à présent, je vous ai montré toujours Magic Edit dans toutes les lignes sélectionnées. Donc, je prends la deuxième. Ce que vous voyez tout de suite, c'est que derrière, en fait, il a sélectionné toutes les lignes automatiquement. Alors, il s'agit de créer des codes barres EN13. Un code barre EN13, c'est constitué d'une partie gauche, d'une partie droite et de ce qu'on appelle un bit de contrôle. Il y a 13 ce qu'on appelle digits, ou 13 chiffres en tout dans un code barre de type EN13, donc 12 qui servent au code barre lui-même, et le 13e, le bit de contrôle, le plus à droite, est calculé à partir des 12 premiers. Donc le 13e, normalement, vous ne devez jamais le saisir vous-même, c'est toujours un bit de calcul. La partie gauche, elle, est utilisée librement, mais en fait, elle sert dans la nomenclature EN13 à définir votre type d'activité. Donc en principe, la partie gauche, c'est une partie fixe qui va être commune à tous vos produits. Alors, je ne me souviens plus exactement, il faudrait regarder la documentation N13, mais je crois qu'il y a 3 chiffres pour définir le type d'activité. 999, je ne sais plus à quoi ça correspond. Et ensuite, il y a un certain nombre de chiffres qui sont réservés pour définir votre société elle-même. Je considère qu'il y en a 2. Donc je vais dire, vous êtes la société 77. Donc ça me fait un total de 5 chiffres. 5 digits que j'indique ici. Alors, je pourrais mettre plus que 5 simplement pour réserver plus de chiffres sur la partie gauche pour éviter que le compteur de code barre les utilise. Bon. Pour rester simple, je vais simplement ici, je vous conseille dans un premier temps d'utiliser le même nombre, enfin, de mettre ici la même valeur que le nombre de digits que vous avez bloqué sur la partie gauche. Sur la partie droite, eh bien, en fait, c'est le code barre lui-même qui s'incrémente. Donc on va commencer. Ici, on est à 25 parce que j'ai déjà utilisé, donc il s'est souvenu que mon dernier code barre finissait par 25. Mais en principe, quand on l'utilise pour la première fois, on met 1 ici. Et puis l'incrément, par défaut c'est 1, mais vous pourriez incrémenter vos codes barres par des valeurs supérieures à 1 si vous le souhaitez, pour laisser des espaces par exemple, pour pouvoir y revenir et insérer d'autres produits entre deux valeurs existantes.
Donc propose de conserver ou de supprimer le contenu existant de la colonne. Donc là je ne le coche pas, je vais supprimer ce qu'il y a déjà dans la colonne. Et toujours pareil, si je le conserve, il faut que je choisisse comment je veux concaténer en mettant mon code barre devant ou à la fin de l'existant et éventuellement rajouter un séparateur d'ajout. Là je le décoche et je génère. Il a déjà terminé. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Effectivement, dans notre colonne code barre EN13, nous avons bien une suite de codes barres qui a été générée. Alors regardez comment ils sont constitués. Nous avons nos 5 premiers digits, 999 pour le type d'activité, 77 ici pour la société, puis un certain nombre de zéros. Enfin, on retrouve ici le 1, donc l'avant-dernier chiffre, le 12e, puis un 2, puis un 3, un 4, etc. C'est incrémenté. Et enfin, le dernier digit, le bit de contrôle à droite, et un calcul, je dirais, normalisé, effectué sur l'ensemble de la chaîne de caractères et qui permet de vérifier que le code barre est valide. On a bien donc des codes barres ici générés sur nos 3 produits. On peut faire la même chose sur l'UPC. Donc là je vais d'abord valider mes changements. Je saute. Donc j'enregistre. Il a terminé. Cette fois-ci, donc je vais fermer. Je reviens dans ma colonne UPC cette fois-ci. Je fais la même chose. Magic Edit dans toute la colonne. Il conserve mes paramètres, mais cette fois-ci je change. Je veux un code barre de type UPC. Le code barre de type UPC c'est pratiquement la même chose, sauf qu'il est constitué uniquement de 12 digits. Je lui ai défini un compteur indépendant, de manière à ne pas, je dirais, réutiliser l'incrément de la colonne EN13 dans la colonne UPC. Donc ici, je vais mettre 1 également. Et j'ai fait la même chose. Je valide. Et je sors. Et je me retrouve donc avec toutes mes déclinaisons qui ont des codes barres EN13 et des codes barres UPC. On arrive au bout de ce tutoriel consacré à Magic Edit. Alors nous allons utiliser la dernière fonction de Magic Edit qui est un générateur de série. Donc une série c'est typiquement une suite de chiffres. À quoi ça sert? Tout simplement à créer par exemple des références auto-incrémentées. Référence 1, référence 2, référence 3, etc. Donc on va l'utiliser ici pour, par exemple, pour ce produit iPod Nano. Je vais sélectionner ici. Donc pour les déclinaisons de ce produit, ce que je voudrais c'est remplir la colonne référence de ces déclinaisons en conservant la partie déjà existante ici qui est démo 1, qui a été récupérée depuis la référence du produit, et en rajoutant une extension qui s'auto-incrémentera de 1 jusqu'à, je ne sais pas, 16, puisque c'est le nombre de déclinaisons de ce produit. Donc je fais toujours pareil, un clic droit sur la colonne. Ah, je me suis trompé de colonne, excusez-moi. C'est juste un petit détail, mais donc en fait je me suis trompé de colonne, j'ai choisi référence produit, donc la référence produit n'est pas éditable dans cette table, hein. Il faut bien sûr modifier la référence, où est-elle? Ici, déclinaison, c'est celle-ci, de mes déclinaisons. Alors, c'est une opération intéressante, je m'aperçois que référence est vide complètement, donc ce que je voulais faire, on va le faire quand même, c'était avoir démo 1 au début de la référence de la déclinaison, suivi d'un compteur. Donc il va falloir copier le contenu de cette colonne, puis générer le compteur. Donc 2 opérations en une seule opération. Donc je fais un clic droit ici, donc cette fois-ci ça fonctionne, j'ai bien Magic Edit dans toute la colonne. Donc ma première opération, vous l'aurez compris, c'est copier une colonne dans une autre. On l'a déjà vu, donc je sélectionne ma référence produit, la voici ici, on va dire qu'on la met au début, et on va lui mettre un séparateur, plus exactement, je ne vais rien mettre ici, je vais le faire plus bas. Donc je vais juste voilà, ajouter la colonne référence produit en début de chaîne. Puis, je ne vais plus générer un code barre, mais ajouter un index. Index que je veux commencer à la valeur 1. Allez, pour le fun, je vais mettre un compteur, un incrément de 5. Donc je vais compter en 5 par 5.
cette chaîne index, je vais la mettre à la fin. Donc à la fin veut dire à la suite de ce qu'on aura copié ici, avec un séparateur qui est un tiret. Je valide. Et on se retrouve bien avec notre colonne référence de déclinaison, remplie avec le contenu de cette colonne, des mots 1. Alors ici c'est toujours la même valeur, mais ça aurait pu varier d'une ligne à l'autre. Puis notre compteur qui s'incrémente de 1, à partir de 1 pardon, et de 55. Donc 1 plus 5 égale 6, 11, 16, etc. Voilà, merci pour votre attention pendant cette longue présentation de Magic Edit. Il y a d'autres fonctions qui arriveront, qui seront rajoutées à l'avenir. En particulier, j'envisage de développer une fonction de traduction automatique des champs texte grâce à l'utilisation de quelques API externes, peut-être l'API de Microsoft. Donc, de nouvelles évolutions à venir, je rajouterai peut-être à cette vidéo ou à des vidéos ultérieures. Merci encore et à bientôt.